Vous avez mal à la gorge, le nez qui coule, de la fièvre, vous toussez, eh bien vous êtes sûrement une des victimes de plus de l'angine. L'angine touche chaque année plus de 9 millions de personnes. Les symptômes sont classiques, on ressent une gêne dans la gorge, elle picote, on a du mal à déglutir. Le plus souvent, on n'arrive à avaler que du liquide ou du semi-liquide. Et puis il y a des frissons et des maux de tête qui peuvent accompagner la fièvre qui est plus ou moins forte. Voilà, il faut savoir qu'une angine, c'est une infection des amygdales qui est souvent associée à une infection généralisée de la gorge. Cette fois-ci, on parle de pharyngite, un peu d'anatomie. Vous voyez ici une bouche grande ouverte. Je ne sais pas comment faire, heureusement que c'est un schéma. Vous avez ici le fond de la gorge. Là, ça, c'est le pharynx. Et ici, vous avez de chaque côté ces grosses amygdales. Ce sont elles qui vont s'infecter et qui vont donc donner une angine. Alors, on différencie l'angine de la laryngite. La laryngite, c'est une inflammation du larynx qui est située plus bas, vers la pomme d'Adam. Et au cours de cette angine, on l'a dit, pratiquement toute la région devient très rouge du fait de cette infection et de l'inflammation. Alors il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs types d'angines. On a la fameuse angine blanche et l'angine érythémateuse, dite angine rouge. Ce sont les plus fréquentes. Voilà. Ça oui, merci. Alors, effectivement, ça, c'est une vraie, cette fois-ci, bouche ouverte, mais qu'elle est un peu moins ouverte quand même. C'est une gorge à peu près normale. On retrouve ici, donc, ces amygdales. Et quand ces amygdales sont très rouges et très enflammées, encore plus qu'ici, on parlera d'angine érythémateuse, c'est-à-dire que c'est effectivement la rougeur. Et puis, il peut y avoir un autre type. C'est celui-là. Vous retrouvez ici les amygdales et vous voyez parfaitement ces petits points blancs, cet enduit blanchâtre. C'est ce qu'on appelle une angine blanche. L'angine survient le plus souvent en hiver sous la forme d'épidémie, quelle que soit la forme, qu'elle soit érythémateuse ou blanche. Certaines personnes ont une angine de temps en temps et puis d'autres ont moins de chance. Les angines peuvent se répéter très souvent. Et d'ailleurs, c'est souvent au sein d'une même famille. Marina Bertsch et Delphine Parik-Miller ont rencontré Virginie. Son fils et elle souffrent d'angines à répétition. On les écoute. 3 ans et demi, et Lilian a déjà une bonne demi-douzaine d'angines à son actif. Aujourd'hui, il est fiévreux, mais sa maman a tout ce qu'il faut, parce que chez les Ganais, l'angine, c'est un peu une affaire de famille. Bien, on va prendre ça. Là, dernièrement, Lilian, c'est presque tous les mois. Donc, en juillet, même en plein été, l'autre fois, il nous a fait une grosse angine avec 40 de fièvre, donc faire baisser la fièvre. Et puis moi, ça m'arrive aussi régulièrement, au moins 5-6 fois dans l'année, quoi. L'armoire à pharmacie est pleine, médicaments contre la fièvre, sirop contre la toux, antidouleur, un arsenal contre l'angine. Les symptômes que j'ai, c'est la gorge qui brûle, la fièvre, un petit peu des frissons, un petit peu patraque. Je sais que mon talon d'Achille, c'est la gorge et donc je risque d'attraper une angine. Quand je fais du sport, par exemple, si je transpire, je me change tout de suite. À la piscine, je fais très attention de ne pas attraper froid. Quand je vais chez le médecin, c'est vrai que c'est souvent les antibiotiques directement. C'est vrai que je me pose des questions parce que les antibiotiques, c'est pas terrible en fait. Donc, puis c'est les prendre très souvent. Je me demande si ça n'a pas des incidences un petit peu sur la santé. Donc, j'essaie de me soigner de manière naturelle, de prendre des extraits de plantes, de l'homéopathie, une tisane avec du thym, du citron, donc l'extrait de pamplemousse. C'est vrai que de pépins de pamplemousse, j'ai remarqué que ça me faisait du bien. On finit par être un petit peu déçu par la médecine traditionnelle et puis toujours avoir des antibiotiques et c'est pour ça que j'essaie de trouver des voies parallèles en fait. C'est pas facile d'avoir le talon d'Achille dans la bouche. Effectivement. Alors, tout n'est pas traité par les antibiotiques, on va le voir. En fait, il y a 2 grands types d'angines, celles qui sont causées par des bactéries et celles qui sont d'origine virale. Les virus, ce sont les plus fréquents, ils représentent 70% des causes d'angines, ce sont des angines sans gravité. On sait que les antibiotiques n'agissent pas sur les virus, donc il faut simplement soulager la fièvre et la douleur et attendre que ça passe. Voilà, les streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A, c'est ce que vous voyez là, vous pouvez nous faire confiance. C'est pas marqué dessus, mais c'en est. Non, mais c'est eux. Hein, ce sont là, ça se reconnaît comme ça. Ils sont même comme en forme de collier. Eh bien, ce streptocoque, c'est une bactérie qui est très dangereuse. Il faut la traiter par antibiotiques puisque ça permet d'éviter des complications graves, comme le rhumatisme articulaire aigu qui survient peu de temps après une angine et qui entraîne des problèmes cardiaques, mais aussi des infections rénales et d'autres infections du cœur. Comme les virus, elle est responsable, cette bactérie, d'angine rouge ou blanche, mais les signes cliniques ne montrent aucune vraie différence entre une origine virale ou une origine bactérienne. Alors les médecins ont longtemps prescrit des antibiotiques par précaution. Cette démarche a suscité 2 problèmes. Oui, d'une part des dépenses de santé élevées et non justifiées, ainsi qu'une augmentation de la résistance des bactéries aux antibiotiques. La Caisse nationale d'assurance maladie a réagi en lançant la fameuse campagne dont vous vous souvenez sûrement, les antibiotiques, c'est pas automatique. Les patients ont bien compris qu'il ne servait à rien de demander systématiquement ces antibiotiques et c'est désormais aux médecins de jouer le jeu. Explication, Marina Bertsch, Damien Bois.
De la fièvre, la gorge qui pique, des amygdales gonflées, pas de doute, c'est une angine. Mais contrairement à ce que l'on pense, une angine n'est pas une maladie mais un symptôme causé soit par une bactérie, soit par un virus. Il faut donc aller consulter un médecin. Bonjour Eden. Alors, c'est ce que fait Eden ce matin chez son pédiatre parce qu'elle ne se sent pas très bien. Le médecin suspecte une angine, il va donc lui faire un test de diagnostic rapide pour savoir de quelle angine il s'agit et pour lui prescrire le bon traitement. les angines virales, ça se traite essentiellement avec des médicaments pour la fièvre et la douleur. Et la maladie guérit toute seule en 3 à 4 jours. Pour les angines bactériennes, en particulier les angines à streptocoque, qui sont les plus fréquentes des angines bactériennes, il faut une antibiothérapie. Généralement, c'est une pénicilline que l'on prescrit, et pour une durée de traitement qui va de 6 à 10 jours, grosso modo. La façon la plus efficace de faire le diagnostic est de faire un test de diagnostic rapide. On prélève la gorge de l'enfant ou de l'adulte avec un petit coton-tige, et en 5 minutes, en utilisant des techniques tout simples, on arrive à savoir avec une assez grande précision s'il s'agit ou non d'un streptocoque. Hop, 2 fois. Maintenant, on va l'analyser. On met notre petit prélèvement dans le petit tube. Et maintenant... Le médecin laisse agir dans le tube pendant 1 minute seulement, puis à l'aide d'une bandelette, comme pour un test de grossesse, il va lire le résultat. Et là, pour Eden, le test est négatif. Il n'y a qu'un seul trait, il n'y a pas de deuxième trait qui apparaît. Donc, c'est une angine virale pour laquelle les antibiotiques ne sont pas nécessaires. L'angine d'Eden passera donc toute seule dans quelques jours. On estime qu'avant le développement de ce test, 5 millions d'antibiotiques étaient prescrits inutilement par an pour des angines, soit 76 millions d'euros dépensés pour rien par l'assurance maladie. Cette chercheuse a voulu savoir si ces tests étaient bien passés dans les habitudes des médecins généralistes. Elle a mené l'enquête et ses résultats sont édifiants. On s'est rendu compte, en gros, que les médecins pratiquaient le test de diagnostic rapide dans un cas d'angine sur 2 seulement, alors que la recommandation serait de faire un test dans tous les cas. Aujourd'hui, pour les patients, les antibiotiques, c'est pas automatique. Reste à convaincre les médecins qu'en cas d'angine, le test, c'est systématique. C'est pas automatique, mais c'est parfois bénéfique. Ce test est remboursé par la Sécurité sociale. Les médecins peuvent se le procurer facilement auprès des caisses d'assurance maladie. Il ne faut en effet pas prendre à la légère les angines. Et ce test permet d'éviter les complications graves de l'angine bactérienne.